Salut tout le monde, bon, j'espère que vous allez bien. Après ce malheureux incident qu'on a vécu lundi avec cet orage très destructeur, de ma foi la vie ne s'arrête pas, il faut continuer de travailler. Et non seulement il faut continuer de travailler, mais en plus il faut mettre les bouchées doubles, parce qu'on a beaucoup de travail qui était déjà réalisé qu'il faut refaire. Alors le plus grave dans tout ça, c'est les tomates autour de la ferme. Il y a 4 hectares et demi qu'il faut replanter, c'est-à-dire que j'ai recommandé des plants, déjà j'ai trouvé des plants, c'est déjà beau. Donc il va falloir passer, je pense, un coup de rotative pour reniveler tout ça et puis arracher les tomates en place, arracher les mauvaises herbes qui sont en train de pousser et voilà, remettre un sol nickel avant de replanter. Ça sera fait la semaine prochaine. Là je suis dans les semis de basilic, semis que j'ai failli réaliser lundi, la journée de l'orage. Ah ben, si j'avais semé lundi soir, c'était tout foutu, c'était à refaire. La graine elle est tellement petite que s'il pleut trop fort, s'il fait un orage, non seulement si ça pleut un petit peu en surface, ça peut emporter la graine, mais si ça fait une petite croûte de battance, c'est tellement fragile comme petite graine que ça ne lève plus, ça reste dessous, ça végète et ça crève avant d'avoir percé, la croûte. Donc voilà, c'est pour ça que je sème aujourd'hui et demain. Dans l'idée, ils annoncent peut-être quelques gouttes lundi, mardi, mercredi. Ce serait vraiment chouette que ça tienne cette petite graine humide pendant 2, 3, 4 jours. Ça voudrait dire qu'elle va germer tranquillement et que ça m'éviterait d'arroser. Ça serait au moins point positif, donc on va croiser les doigts pour ça. Donc voilà, le semis de basilic, c'est aussi un travail de patience parce qu'on n'avance pas très vite, hein, 3,5 km/h. Là je suis dans une zone moteuse, vraiment la zone la plus moteuse des 7 hectares de basilic qu'il y a à semer. Elle n'est pas grande, hein, il y a à peu près 1500 m². Après on voit que plus loin c'est de suite beaucoup plus joli. Et par là-bas aussi, hein, dès qu'on va un peu plus loin, la terre est beaucoup plus souple. Ça c'est beaucoup mieux travaillé, donc ça ira mieux. Mais bon, sachant qu'on est dans la zone moteuse, c'est quand même pas vilain. Alors du basilic, on en a combien cette année? On en a 7 hectares. En espérant que ça fonctionne. Il y a 2 ans, on a fait un très joli basilic. L'année dernière, on a semé 2 fois. 2 fois, ça nous a mené en échec. Pourquoi? Parce que début juin ou mi-juin, je ne sais plus à quelle époque l'année dernière on a semé, mais il faisait très très chaud, avec du vent, très sec. Donc pour irriguer, c'était très compliqué. Et le germe, aussitôt il germait et qui venait sous la petite croûte qui avait été créée par l'irrigation, la chaleur était tellement importante que le germe il cramait sur place. C'était impressionnant, on n'en revenait pas. Donc on a le germe qui cramait sur place. Et les quelques germes qui étaient assez forts et qui ont réussi à percer, il y avait le vent qui était très très fort, qui balayait des tout petits grains de sable, des tout petits grains de terre, et ça venait fouetter les petits basilics, et ça les faisait noircir, ça les coupait net. Donc ça nous l'a fait 2 fois quand même. On a semé 2 fois la totalité du basilic l'année dernière, 2 fois en échec, et voilà, donc on a travaillé pour rien, pour ne pas récolter, alors qu'il y a 2 ans, on avait un très beau basilic, comme quoi les années se suivent, ne se ressemblent pas. J'espère que cette année, niveau catastrophe, on a une autre dose, hein, parce que les tomates qu'il faut replanter, les pommes de terre qui étaient magnifiques, qui ne ressemblent plus à rien. Là, il a pris beaucoup de chocs, donc maintenant il va être stressé, ça va être des portes ouvertes pour les maladies. Le tournesol il a ramassé un petit peu, mais c'est moins grave. Le persil ça lui met un petit coup aussi, mais bon, ça va continuer à pousser. Bon, les petits oignons, il y a un demi-hectare d'oignons, il faut voir ça, ils sont découpés en lamelles. Ils étaient pas bien grands, j'ai espoir qu'il y en ait une grande partie qui repartent. Mais ça, mis à part croiser les doigts, on peut pas faire grand chose d'autre. Bon, à part ça, parlons du semis de basilic. Donc je vous disais 3,5 km/h, parce que c'est vrai qu'on met une grosse densité, hein, 5 millions de graines par hectare. Imaginez le nombre de graines qui passent à la seconde. Sur les disques, à l'œil nu, on n'arrive même pas à les voir passer, les graines, tellement que ça défile vite. Donc ce que je fais, pour régler ma vitesse, pour voir si je fais pas trop de manque, je mets le téléphone et je filme en mode ralenti. Ça me fait passer les disques, du coup je les vois passer beaucoup plus doucement sur le téléphone. Et là je peux juger si je vais un peu trop vite ou pas. Tout à l'heure j'ai commencé à 5 km/h. Je faisais beaucoup de manques, du coup j'ai diminué à 4, ça faisait encore un peu des manques et maintenant je suis à 3,5. Tiens, je vais vous mettre un petit extrait de la vidéo de quand j'étais à 4 km/h, vous voyez qu'il y a encore un peu des manques.
Alors ce basilic, qu'est-ce qu'on va en faire? Ce basilic, comme le persil qu'on a sur l'exploitation, sont destinés à être transformés en surgelé. Voilà. Donc on récolte de préférence la nuit ou quand il fait pas du tout chaud, on met ça dans des bennes et ça part dans une usine qui est à peu près à 1 heure de la maison, à 1 heure de la ferme. Donc ça part dans une usine et c'est transformé de suite en paillettes, voilà, de différents diamètres selon les besoins des clients de l'usine. Allez, je vais vous faire voir le matériel vu de l'extérieur. Donc à l'avant, un rouleau, tout ce qu'il y a de plus simple pour appuyer et avoir un lit de semis sur quelque chose le plus plat et le plus rappuyé possible pour être régulier, le plus régulier possible dans la profondeur de semis. Donc ensuite, c'est un semoir pneumatique. Donc à l'avant du semoir, à l'avant des éléments, une roue de jauge, un élément semeur avec un soc, une roue de rappui qui vient plaquer la graine au fond du sillon, donc 2 petites languettes pour ramener de la terre fine au-dessus de la graine, et notre roue affineuse, voilà, qui rebouche et qui rappuie un petit peu le rang. Et si vous voulez voir la graine, à quoi ça ressemble, c'est tout petit. Le basilic, c'est pas si facile, voire pas facile du tout à produire en bio à cause de la maladie qui s'appelle le mildiou. Il y a 12-13 ans, c'était très facile à faire dans le sens où il n'y avait pas de maladie. On faisait du basilic, il n'y avait pas de maladie. Petit à petit, il y a le mildiou qui s'est installé. Il y a des recherches qui sont faites. Chaque année, ils essayent de trouver des variétés avec des tolérances ou des résistances. Mais il faut savoir, voilà, moi j'apprends aussi petit à petit, que le mildiou s'adapte. Et donc d'une année sur l'autre, il y a une nouvelle race de mildiou qui arrive et qui arrive à être plus fort que la maladie résistante ou tolérante. Donc là, sans cesse, il faut de la recherche pour trouver une nouvelle résistance aux maladies. Et franchement, c'est pas si facile. C'est pas si facile pour nous parce que il faut d'abord réussir le semis, réussir l'irrigation, réussir le binage, qu'il n'y ait pas du tout d'herbe. Et une fois que la levée est belle et qu'il n'y a pas d'herbe, on ne sait pas encore si notre récolte sera belle. Parce que si on a une attaque de mildiou, en quelques jours, hein, c'est pas en semaine, c'est pas en quelques jours, en 3-4 jours, le champ peut devenir tout noir, pourri, foutu. Merci, au revoir, il n'y a plus besoin de le ramasser. Donc c'est vraiment très très impressionnant les attaques de mildiou sur basilic. Il y a 3 ans, donc on avait une variété qui était résistante. Ça faisait bien longtemps qu'il n'y avait pas eu de variété résistante. Ça a très bien fonctionné. Et non, je dis il y a 3 ans, mais il y a 2 ans en fait. Et l'année dernière, donc le mien n'a pas fonctionné, mais ceux qui ont eu la variété résistante l'année dernière, ben, ils ont pu s'apercevoir que le mildiou s'attaquait maintenant à la variété résistante. Donc on n'est jamais tranquille en fait. Bon, mais comme vous voyez, je travaille toujours au GPS, hein, des planches de 190 de large. Depuis le jour où j'ai fait mon premier passage de vibro, je passe toujours mes roues au même endroit. Les endroits où il y a des planches, il n'y a jamais eu les roues du tracteur qui ont roulé dessus. Pour ne pas tasser du tout le sol, pour pas abîmer la structure et que le basilic puisse enraciner le mieux possible. Donc ça grâce au GPS, hein, sinon vous imaginez bien que ce serait très compliqué. Voilà, les tracteurs sont équipés, donc on en profite et on exploite à fond le système. Je vous invite à croiser les doigts avec moi pour que tout se passe bien, pour que lundi, mardi, mercredi, on ait quelques gouttes tous les jours pour humidifier la terre, pour faire germer la graine et qu'on ait déjà une belle levée. Ce serait déjà beau. Donc voilà. Moi je croise les doigts, mais si vous pouvez croiser les doigts avec moi, ce serait davantage efficace, peut-être. Osons l'espérer. Sur ce, je vous laisse les amis. Je vous souhaite un très agréable week-end. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.